Lorsqu'une ligne électrique aérienne doit être construite, il faut commencer par faire une étude pour savoir quels supports devront être utilisés, où ils devront être implantés et quelle tension il faudra appliquer au câble pour être sûr que la ligne résistera aux pires intempéries qui peuvent arriver là où vous la construisez et que les câbles seront toujours suffisamment hauts pour qu'il n'y ait aucun danger. Et pour cela, il existe le logiciel JOV. Il se décompose en deux modules principaux. Un module distribution pour les lignes qui sont sur poteau enfoncées dans le sol avec son sous-module réseau, et un module transport pour les lignes qui sont sur pylône avec son sous-module sous-station. Depuis 20 ans qu'il est commercialisé dans le monde entier, ce logiciel n'a cessé d'être complété à la demande de ses utilisateurs. C'est ce qui explique qu'il soit aujourd'hui si complet grâce à l'accumulation de bonnes idées en provenance d'ingénieurs du monde entier. Basé sur les règles de l'IEC, il comporte des adaptations pour diverses réglementations nationales, telles que celles de l'ancienne URSS et de l'Inde. Et il est disponible en 13 langues, dont le chinois et l'arabe. Une présentation rapide en est faite dans 8 vidéos qui concernent la saisie des données de base, qui se fait par des clics sur ces différents boutons, la saisie des données topographiques, qui se fait à partir de cette fenêtre, l'implantation des supports, dont on voit ici un exemple pris en Égypte avec la traversée du fleuve Nil, les calculs d'écartement et de contraintes, les calculs de fondation, l'édition des résultats, la planification de l'électrification villageoise et les calculs de force de court-circuit dans une sous-station.